Donc, nous parlons ici de la consécration. Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Ça dit quoi? Romains 12. Je vous exhorte, mon frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et qui est bon, agréable et parfait. Et ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Romains chapitre 12, verset 1. La Bible déclare, je vous exhorte, je vous encourage. Voilà les exhortations de l'apôtre Paul. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Donc, voilà quelqu'un qui connaît la pensée de Dieu. Et il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Quand il dit, par les compassions de Dieu, c'est comme si c'est Dieu qui parle. Parce que les compassions viennent comme des supplications. Je vous supplie. Je vous supplie. Parce qu'il sait de qu'est-ce qui en découle par après. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Comment quelqu'un comme ça qui peut avoir les compassions de Dieu? Il dit par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, à offrir vos corps. Donc, le Saint-Esprit dit donc, il y a un acte normalement qu'on doit faire pour offrir. Il dit à offrir vos corps comme un sacrifice. À offrir nos corps comme un sacrifice. Donc, l'acte que nous allons faire, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice. Maintenant, remarquez très bien. Il dit, l'offrande dont nous devons faire, le sacrifice, l'offrande que nous devons faire, il dit que c'est un sacrifice qu'on doit offrir. Et ce sacrifice-là, c'est nous. C'est notre corps. Ça veut dire que celui normalement qui est donné au sacrifice, c'est une personne qui n'a plus le droit de vie sur elle-même. C'est entre autres le droit de vie. C'est-à-dire on commence à décider pour toi. Parce que remarquez même dans les différents rituels, quand on prend un animal, ou bien on prend un être humain pour dire que cette personne-ci, il est dédié au sacrifice. Ça veut dire qu'il n'a plus de vie. C'est-à-dire que sa vie est maintenant commandée. Il n'a plus de droit de vie sur elle-même. Il n'y a plus de droit de vie. C'est ça un sacrifice. C'est remarqué par exemple dans le livre de Deutéronome, Exode et tout, lorsque Dieu va donc donner par Moïse de pouvoir prendre les brebis et de pouvoir prendre les holocaustes et de les offrir comme sacrifice expiatoire ou autre sacrifice. Quand on prend donc cet animal-là, on dit donc à l'animal, c'est terminé pour toi. Tu n'as plus le droit de vivre, ou le droit de vie. On l'ôte ce droit de vie-là. Et la destination donc de cet animal-là, qui est donc un sacrifié, on le prend, on le mène à l'autel et on le tue. Et quand on le tue, voilà donc ce que l'instruction avait demandé au niveau des holocaustes. Parce que la personne là, ou qui le faisait, le sacrificateur, cet agneau, cet holocauste-là, était une figure pour annoncer Christ qui devait donc mourir à la croix de Golgotha. Et quand Christ vient de le monde, il dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Et c'est ce corps-là, lorsqu'il se présente devant Jean, il dit, voici. Quand Jean le présente, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'agneau de Dieu est un sacrifié. Parce que s'il est agneau, il doit donc mourir. Vous voyez ça? Donc il dit, je vous exhorte donc, frères, dans les compassions, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. La première des choses, il dit, ce sacrifice-là doit être comment? Il dit, vivant. Donc ça veut dire que les chrétiens et nous devons normalement être des morts vivants.
nous sommes des morts vivants. On vit, mais nous sommes morts. C'est en cela que nous sommes un sacrifice vivant. Il dit un sacrifice vivant, saint, agréable. Donc le fait que nous soyons un sacrifice vivant, ça veut dire que de notre vivant, nous sommes sacrifiés au Seigneur Jésus. Qu'à cet instant-là, le fait que nous soyons sacrifiés au Seigneur Jésus, nous n'avons plus le droit de vivre sur nous-mêmes. La personne à qui nous sommes sacrifiés, c'est à lui maintenant d'avoir droit sur nous. Il dit un sacrifice vivant, saint, ça veut dire un caractère de la sainteté. Parce que ce sont les différents caractères qui touchent le cadre de Dieu. Parce que ça ne peut pas être non saint. Il faut que ce sacrifice soit saint. Et pas, il dit agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le culte dans l'ancienne alliance consistait donc à offrir des animaux, des holocaustes, des agneaux et tout. Mais le culte dans la nouvelle alliance consiste à s'offrir soi-même comme un sacrifice vivant et saint, agréable pour le Seigneur Jésus. Donc, les chrétiens de la nouvelle alliance, le livre des Titres, la Bible déclare que l'enseignement, la grâce a un enseignement pour à renoncer. Et dans cet enseignement de la grâce, il déclare donc dans Romains chapitre 12, le verset 1 ici, que on donne en Fils. Maintenant, remarquez une chose. Le Fils, quand il est venu, dans Hébreux chapitre 17, la Bible déclare qu'il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et ce souverain sacrificateur-là va donc faire le sacrifice parce que les sacrificateurs, leur rôle, c'est d'offrir le sacrifice. Le 1 le verset 5. Il a dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. N'est-ce pas? Vous me suivez? Oui, frère, on t'écoute bien. Est-ce que vous me suivez? On te suit bien. Allô? Vous me suivez, mes sœurs? Très bien, 5 sur 5. C'est comme si lui-même, il est figé déjà. Oh là là. On te suit, Melchi, parce Vous m'entendez, que... mes sœurs? Oui, mon frère, on t'entend très bien. Mais il est figé sur son écran. Mais le son passe bien. Oui. Il est figé. Sûrement, la connexion, c'est... Ok, si vous m'entendez, merci. Faites juste un message dans la conversation, comme ça je vais être sûr que vous m'entendez. Parce que là, non, je on ne vous entends t'entend. pas. Les vidéos sont bloquées. Oui. Je ne vous entends pas. Voilà. Faites juste un signe. Écrivez juste quelque chose de la conversation pour me faire savoir que vous m'entendez. De mon côté, si je ne vous entends pas. Dis-lui de ressortir et d'entrer. Non, on t'entend très bien même. Écris qu'on l'entend. Mais Okay, comme il ne nous entend pas. Ok, c'est suffisant. Ah, d'accord, c'est suffisant. C'est suffisant. Okay. D'accord. Très bien. Donc, vous m'entendez. Ok. Donc, je parlais ici, je parlais donc le sacrifice, que nous sommes des sacrifiés au Seigneur. Et quand on prenait un holocauste ou on prend quoi que ce soit, le sacrifice, c'est le sacrifié, c'est la personne qui est donc mise à part pour un sacrifice donné. Quand on prend le bœuf, on prenait des éléments que Dieu avait donnés donc pour faire le sacrifice, que ce soit le sacrifice pour les péchés individuels ou le sacrifice qui se faisait une fois par année par les souverains sacrificateurs et autres. Et l'agneau qui était offert, ou les agneaux qui étaient offerts pour ce sacrifice, la Bible enseigne donc que cet agneau, et donc, on donnait certaines caractéristiques autour de cet agneau-là. Et quand on a fait cet agneau, il est mis à part pour un service. Et mettre à part pour un service donné,
La Bible, donc, cet agneau-là est donc consacré pour. Donc, la consécration est la mise à part pour un service. Quand on est consacré, on est donc mis à part pour un service donné. Donc, la Bible déclare saint agréable à Dieu, ce qui fera de notre part un culte raisonnable. Donc, les cultes dans la nouvelle alliance consistent donc à quoi? Le culte dans la nouvelle alliance consiste donc à quoi? À s'offrir soi-même en sacrifice. Parce que le culte est en relation avec les sacrifices. Ce n'est pas le style de culte qu'on entend dehors. Ça, c'est autre chose. C'est un sacrifice. Quand il y a point de sacrifice, il y a point de culte. Vous voyez ça? Il dit pour ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Donc Dieu demande donc que nous puissions offrir dans nos corps à lui, que nous soyons des sacrifices pour le Seigneur Jésus. Et que lui, il puisse prendre droit sur nous et manifester ce qu'il veut, comme il veut sur nous. Dans Romains chapitre 9, la Bible déclare c'est celui qui prend à la même forme, à la même patte, il peut faire les vases d'honneur et les vases d'argile. Que au travers donc de notre sacrifice, qu'il fasse de nous ce qu'on lui semble, et pour son œuvre, et pour sa gloire. On a donc Romains au chapitre 3, 6. Prenons le Romains au chapitre 6. Romains chapitre 6. Alors, avant de lire Romains chapitre 6, revenons dans Romains chapitre 3. À partir du verset 21. En Romains chapitre 3, à partir du verset 21, la Bible déclare dans ceci. Il dit ceci, mais, vraiment c'est difficile pour moi de suivre comme ça parce que je ne me rends plus, ça passe si vous m'écoutez. Vous êtes avec moi? Très bien. Très bien. Donc, Romains au chapitre 3, à partir du verset 21. Très bien, merci ma soeur Laure. Romains au chapitre 3, à partir du verset 21. Il dit ceci, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu est manifestée par la foi. C'est la foi qui engendre donc la justice de Dieu. Pour nous justifier. Parce que les enfants du Seigneur, ceux qui sont de la postérité d'Abraham, la Bible dit qu'ils sont justifiés par la foi. La foi. Abraham lui-même étant justifié par la foi. Il dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné. Écoutez bien ceci. Il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, afin dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi
des œuvres, non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Le verset maintenant dit, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la chapitre 6, que la Bible introduit la façon dont la justification est venue par la foi en Christ Jésus. Et le fait que Christ Jésus, lui, soit victime propitiatoire, victime d'expiation, de ce qu'il a fait à la croix de Golgotha, nous emmène donc dans une dispensation où la justification, on l'obtient par la foi en Christ Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Galates chapitre 3 que tous ceux qui sont enfants d'Abraham, tous ceux qui sont à Christ, sont de la postérité d'Abraham. Parce que cette justification, il l'a obtenue par la foi d'Abraham, manifestée dans ses fils en Christ Jésus-Christ. En Christ Jésus. Maintenant, les injonctions ici par rapport aux victimes expiatoires, aux victimes, le fait qu'ils soient morts pour nous conduire vers cette justification-là. Il va donc dire quelque chose à partir de Romains chapitre 6. Ce que ça va nous concerner, qu'est-ce qu'il est allé faire à la croix de Golgotha, qui il a amené à la croix de Golgotha, et l'impact de ce qu'il a fait à la croix de Golgotha avec notre vie actuelle. Et de ce que notre vie va donc être fait par la suite. Dans Romains chapitre 6, ça dit donc ceci, à partir du verset 1. Romains au chapitre 6, à partir du verset 1. Il dit donc ceci, que dirons-nous? Shalom au frère Juben qui vient de nous rejoindre ici. Shalom. Ok. Shalom. En fait, je viens à peine de finir avec mon frère. Comme je vous avais dit pendant la journée que nous aurons la communion avec le frère Benjamin. C'est pour cela que j'ai passé 1 heure du temps loin de vous. Mais j'étais là toujours, quoi. Bon, je vais m'excuser vraiment parce que c'est moi qui est venu avec le désir de communier avec vous et c'est encore moi qui viens en retard. Vraiment, j'espère que ça évolue. Je suis là, je vous écoute, mon frère. Continue. Amen. Non, Seigneur. Magnifique Jésus. Ok. Donc, nous sommes dans Romains 6, verset 1. Est-ce que tu nous entends? J'entends très bien, mon frère. Très bien. Donc, nous disons que nous sommes dans Romains au chapitre 6 à partir du verset 1. Nous étions donc dans Romains chapitre 12 pour montrer effectivement que nous sommes des sacrifiés. Normalement, on est des sacrifiés. Nous devons donc donner nos corps en sacrifice. Et le fait que nous devons donner notre corps en sacrifice montre par là que nous n'avons plus droit sur notre propre corps. Parce qu'en sacrifice au Seigneur Jésus. Et c'est à lui maintenant d'avoir droit sur notre vie entièrement. Et on essaie de voir que Dieu nous a établis en tant que sacrificateurs dans son royaume à lui, dans son royaume de son Père. Et en tant que sacrificateur, normalement, est censé offrir des sacrifices. Il est là pour des sacrifices. Mais pour ce qui concerne donc nous, le sacrifice dont nous devons donc faire, c'est notre propre corps, nous devons offrir en sacrifice. Et la Bible a déclaré qu'il doit être saint, agréable. Et il dit ce qui sera de notre part un culte raisonnable. On a essayé de dire que les cultes, normalement, on ne peut pas faire un culte sans sacrifice. Il n'y a pas un culte dans la Bible sans sacrifice. Vous voyez ça? Et nous sommes donc en train de vouloir aller donc pour voir, dans Romains chapitre 3, on a vu effectivement que Christ a été victime propitiatoire. Donc, de par lui, on va donc essayer de voir qui il a donc emmené à la croix, parce que les œuvres qui sont faites à la croix nous concernent. Qu'est-ce qui était donc fait à la croix? Pour voir donc l'injonction de ce qui est fait à la croix de Golgotha avec ce que nous devons faire par la suite. Ou qu'est-ce que ça doit impliquer sur notre vie par la suite. Donc nous sommes donc dans Romains chapitre 6, pour résumer donc ce que nous sommes en train de vouloir faire ici. Et dans Romains chapitre 6, il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit, loin de là.
nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc la Bible déclare que nous sommes morts dans le péché. Après, il dit que comment vivrions-nous encore dans le péché? Mais quand il dit nous sommes morts dans le péché, qu'est-ce que cela veut dire? Il dit nous sommes morts au péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Il fait donc nous sommes morts. Parce que la consécration, ça veut dire dès le départ que la consécration touche le sacrifice. Le fait que nous devons donner nos corps en sacrifice. Et donc, un service. Donc, mis à part pour un service. Et il dit, et quand on fait ce mis à part pour un service, en étant nous-mêmes le sacrifice, nous sommes les morts. Les morts vivants. Parce qu'il dit un sacrifice vivant. Donc, les morts vivants. Parce que quand on est mort, ça veut dire que les choix, qui a le droit de vivre sur nous. Donc, communiquer, donc, et la personne qui a le droit de vivre sur nous, c'est celui-là, donc, normalement, qui a la possession de nos choix, la possession de nos désirs, la possession de nos directions. Après, il dit que, loin de là, nous qui sommes morts au péché. Donc, nous posons donc la question, mort au péché, ça veut dire quoi? Ou mort au péché, où et comment? Parce que les consacrés sont les morts. Il dit, mort au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, nous voyons bien que dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes de l'enfer ne pourront pas contre elle. Et dans Actes des Apôtres, chapitre, dans le livre d'Actes des Apôtres, il dit qu'il a acquis, cette église-là par son propre sang. Donc, l'église sort donc de Christ Jésus en accomplissant ce que Dieu a fait avec Adam à la croix de Golgotha. Et il dit qu'à la croix de Golgotha, nous étions avec lui à la croix de Golgotha. C'est pourquoi la Bible parle de mourir au péché. Mais où? À la croix de Golgotha. Parce qu'il a pris des actes par lesquels nous condamnait, il les a cloués à la croix de Golgotha. Il dit que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été le baptême à la croix de Golgotha. Parce que baptême, baptême, qui veut dire plonger. Le fait que nous ayons été plongés avec Christ Jésus à la croix de Golgotha, nous sommes morts avec lui. Il dit, nous sommes morts avec lui. Le verset 4. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc, l'une des choses, c'est quoi? C'est que Christ étant le sacrifice consacré pour le rachat donc de nos péchés, pour faire dans cette œuvre-là et nous amener à la rédemption. La Bible déclare que nous aussi, nous offrons dans nos corps les cancers. Donc, l'Holocauste, donc, nous sacrifice pour donc manifester après donc ça la vie de Dieu en nous, la vie de Dieu en nous. Parce que tant que nous ne mourrons pas par nous-mêmes, nous ne manifesterons jamais la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu, c'est que Dieu vient prendre possession de nos corps, de notre être et faire de cela comme il fait. Comme on vient de citer dans Romains chapitre 9, que le potier, c'est lui qui donne la forme à l'argile comme il le plaît. Donc, à cet instant-là, il fait maintenant en nous comme il veut. Il dit, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Pendant que Christ est à la croix de Golgotha, nous y sommes avec lui. Pendant qu'il est enseveli par le baptême de sa mort, nous y sommes également ensevelis avec lui. Après, il dit, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc,
la mort en Christ Jésus, avec lui à la croix, nous sommes donc morts. Nous sommes donc morts à nous-mêmes. Et la réalité après, c'est une nouveauté de vie dans Dieu. C'est lui qui coordonne donc cette vie-là. Après, il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous verrons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Parce que dans Romains chapitre 7 ici, quand il va parler du fait que le péché habite dans l'être, parce que c'est un être. Dans Romains chapitre 8, il dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Et donc, pour être donc délivré de cette puissance-là, de l'iniquité sur nous, le fait que nous voulons faire de bien, mais c'est le mal qui agit, il dit, Christ l'a accompli à la croix de Golgotha parce que nous étions avec lui. Donc, étant crucifiés avec Jésus, nous détruisons donc cette tête qu'on appelle le péché. Et le fait d'être crucifié en Jésus et ressuscitant avec le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes donc morts en nous-mêmes pour une nouvelle vie dont Dieu coordonne. La Bible déclare donc par là que nous sommes consacrés à lui. Et à partir de là, nous sommes donc consacrés à lui. Donc, les consacrés au Seigneur Jésus, ce sont ceux-là qui sont morts à eux-mêmes. Et à cela, donc, nous sommes consacrés. Regardez encore, le verset suivant dit ceci. Le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Le verset 10 dit, le verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Parce que le péché, la puissance du péché habite donc dans ce vieil homme-là. Il dit, avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. C'est pourquoi quand la Pentecôte arrive, c'est pour nous conduire à la liberté. Parce que la Pentecôte veut dire 50. Et les cinquantaines, c'est le jubilé. C'est la liberté. La liberté à l'égard du péché. Alléluia. Il pouvait dire dans le livre de Jean, au chapitre 8, que si vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Et la vérité, quelle vérité? Affranchir, la vérité, c'est la personne qui est. Affranchi, c'est affranchi à l'égard du péché. Il dit, sachant que le verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Mais regardez la chose, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui, car il est mort. Regardez bien ceci, le verset 10. Car il est mort, celui qui est crucifié, celui qui est donc sacrifié. Car il est mort. Maintenant, regardez l'impact et l'implication de sa mort et sa vie qui sont suivies. Il dit, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Est-ce que vous avez suivi ça? Il dit c'est pour Dieu qu'il vit. Après, il dit ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant en Jésus-Christ. Donc, pour vivre en Dieu, pour Jésus-Christ, il faut que la mort soit constatée. Tant que la mort n'est pas constatée, on ne peut pas vivre pour Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Il faut un constat ici. Dans Romains chapitre 6, nous sommes en train de voir un constat d'abord de mort et après de vie par la suite.
C'est pourquoi dans Romains chapitre 12, il dit on doit offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Donc, il faut qu'on meure à nous-mêmes, afin maintenant que par la suite, Dieu puisse prendre possession de nos vies et il fait comme il veut. Voici donc la consécration. Mourir à soi-même. Mourir à soi-même. Voici ce qu'est la consécration. Mourir à soi-même. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un Nous sommes là, nous sommes là, mon frère. 5 sur 5. On digère. Amen. Amen. Donc, on a vu la consécration qui est liée avec le sacrifice. C'est-à-dire que le sacrifice de consécration, c'est-à-dire mourir ou vivre pour Dieu. Parce qu'au moment où on meurt dans Romains chapitre 7, on vit maintenant pour Dieu. Après, on a vu normalement que les holocaustes qui étaient faits dans l'ancienne alliance étaient une figure et l'image de ce qui devait venir. Et par la suite, la réalité de ce qu'est réellement la consécration. Mourir à nous-mêmes pour vivre. Et le fait que nous n'ayons plus de droit sur nous-mêmes. C'est pourquoi dans les enseignements, on parle des automates du Saint-Esprit. Et maintenant, essayons de regarder un point. Regardons un côté. Dans 1 Corinthiens au chapitre 3, à partir du verset 16, ça dit quoi? Ça dit quelque chose là. 1 Corinthiens chapitre 3. « 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 16. Ça dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, le premier volet que nous avons vu ici, c'est le fait que nous sommes des holocaustes pour le Seigneur Jésus, les sacrifiés. Alléluia. On va voir un deuxième volet qui nous touche également. Et qu'est-ce qu'on doit faire de ce que le fait que nous soyons sans temple à lui. La Bible déclare que nous devons être une habitation de Dieu en esprit. Donc, le corps dans la Bible, quand Dieu donne la direction au prophète Moïse de construire le temple, il dit donc fait savoir d'après le modèle qui se trouve au ciel. Il va donc construire. Et remarquez bien ceci. Je veux qu'on remarque les choses telles qu'elles sont. Et quand la vision vient, il va voir. Il va donner donc à ceux-là que Dieu va répondre de l'esprit d'habilité pour façonner tous les ouvrages. Donc, parmi tout cela, on va faire le parvis, le saint et le très saint. Et toutes les choses qui sont les ustensiles et tous les éléments qui constituent donc le temple. On va faire l'aspersion du sang sur tous ces ustensiles-là pour les consacrer au Seigneur. Et à partir de là, la Bible déclare que ce sont les choses saintes et les choses très saintes. Alléluia. On avance. Donc, par la suite, ces choses-là sont consacrées. Le temple est consacré. Et quand le temple est consacré, dans le livre de 1 roi au chapitre 18, au chapitre 8, lorsque Salomon va faire la dédicace donc, du temple, on va essayer de rentrer là-bas pour terminer par rapport à cette réunion d'aujourd'hui et voir comment le Saint-Esprit va nous conduire pour d'autres choses, pour voir d'autres volets. Donc, lorsque on fait l'aspersion, ils sont consacrés. Maintenant, regardez une chose. Le temple qui était physique a été détruit en l'an 70 par l'empereur Titus. Tout le monde le sait d'après l'histoire. Et Dieu venant dans le monde, il a dit détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Il parlait là du temple de son corps. Nous le savons tous. Et pour le lieu qu'il a choisi avant, il a dit c'était à Jérusalem. Et ce temple-là, il dit que c'est le lieu où il fait résider son nom. Et ce lieu a été changé.
Le fait que ça soit détruit, on quitte la dispensation de l'ancienne alliance. Parce que le temple est construit, nous sommes encore de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il faut disparaître du temple physique afin donc de changer de dispensation. Et quand on change de disposition, en venant donc dans la grâce, a choisi donc que ce soit le corps des êtres qu'il a créés pour venir faire donc son habitation. Donc le temple qui a été détruit est donc reconstitué en nous, étant le temple de Dieu. Voici le privilège. Le privilège est que Dieu décide donc de venir faire son habitation dans les êtres humains. C'est incroyable. Et il dit de ces personnes-là que voici donc mon lieu de tabernacle. Il vient tabernacler dans les êtres humains. De telle sorte que cet être humain-là qui marche dans le ciel, il marche avec la divinité en elle, ou bien en lui. C'est incroyable. C'est magnifique. Il dit que nous sommes son temple. Le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit, où il est censé venir habiter. Il détruit il détruit les choses qui se passeraient dans les temples et il dit que ma maison sera appelée une maison de prière et vous, une caverne de voleurs. Et nous savons que l'étape du nettoyage a été accomplie et faite. C'est accompli. Il vous a pardonné. C'est l'étape maintenant de prendre donc ces temples-là et de les dédicacer au Seigneur. Donc, on prend ces temples, on les dédicace. Parce que dans l'ancienne alliance, dans 1 Roi chapitre 8, quand Salomon donc va construire donc ce temple-là, il construit ce temple, après, il la dédie au Seigneur, la consacre au Seigneur, pour dire que voici donc ton temple, tu peux donc venir faire ta résidence, tu peux donc résider, tu peux donc venir y habiter. Voici le lieu que tu as demandé qu'on puisse bâtir. Après, dans ces exclamations, il dit, Dieu habiterait-il dans les tentes faites de main d'homme? Prophétise là que la grâce, quand ça vient, il viendra maintenant dans ses croyants à lui-même. Il aura choisi le lieu qu'il aura choisi par excellence pour venir donc habiter. Donc nous nous trouvons donc dans le moment de la grâce. Nous nous trouvons donc dans le moment où l'ouverture de l'accès au trône, l'accès donc dans le lieu très saint, le voile a été déchiré. Et dans cette dispensation de la grâce-là, il déclare donc que nous sommes censés être sa maison. Quand on dit sa maison, c'est-à-dire la propriété privée du Saint-Esprit. Sa propriété privée. Et donc, pour être dans sa propriété privée, il fallait d'abord qu'il y ait un nettoyage. Et ce sont des choses que le Saint-Esprit nous a convoqués de faire. Et par sa grâce, nous avons marché d'après les instructions. Et le Saint-Esprit dit que c'est fini, c'est bon, ça a été nettoyé. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est maintenant de le dédier. Il dit, Père, voici dans ton trône, tu peux donc faire ton entrée. Tu peux donc faire ce que tu as donc prévu faire en nous et manifester donc Christ sur la terre. Parce que l'apôtre Paul disait il disait jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pourquoi Christ soit formé en vous? Qu'il ne peut pas être formé. Christ ne peut pas venir être formé en nous tant qu'il n'est pas à l'intérieur d'abord pour construire donc à partir de l'intérieur la formation donc de sa personne en nous. Jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Parce que quand il est là, les choses maintenant peuvent commencer. Ton livre est ouvert et ensuite la volonté parfaite de Dieu, tu y marches maintenant complètement. Donc nous sommes son tabernacle. Le tabernacle de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Un roi au chapitre 8. Un roi au chapitre 8. Un roi au chapitre 8. Si vous voyez même le sujet même de ce chapitre, c'est écrit dédicace du temple. Alléluia, c'est merveilleux.
les dédicaces du temple. Prochainement, lorsqu'on va venir parler de ça, on va essayer d'aller dans un autre volet. Le volet du fait que la dédicace du temple, avec le réveil et la présence des Cyrus sur la terre, et le pourquoi de la dédicace, et avec la reconstitution, avec Esdras et Néhémie et toutes ces choses-là. Ça, ce sera la deuxième partie de notre façon, de notre réunion. Avec Esdras et tout cela, la présence des Cyrus et la dédicace du temple. Alléluia. 1 Roi chapitre 8. À partir du verset 1, la Bible déclare ceci. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il dit, tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Le verset 6 dit, les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins, car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et les barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyait point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuit remplit la maison de l'Éternel. Vous voyez ça? Il dit la nuit remplit la maison de l'Éternel. La nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Le verset 12. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Et donc, par ces paroles, normalement, Dieu n'a pas résidé éternellement au temple de Jérusalem, parce que c'était perpétuel et que c'était détruit. Vous voyez ça? Par ces paroles, on comprend que il dit, je bâtis une maison qui sera ta demeure, où Dieu va résider éternellement. Parce que quand le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur, c'est pour l'éternité. Et c'est pourquoi il peut, à partir de là, nous donner des gages, des arts de l'esprit, pour nous donc dire que je viendrai vous prendre. Voici donc la preuve, l'ultime gage, le gage par excellence, pour vous prendre et vous emmener avec moi. Et c'est le cachet, c'est le visa de l'éternité. Et nous, normalement, on est donc sa demeure. Sa demeure. La divinité qui va quitter son temps pour venir faire une demeure sur l'être qu'il a créé, dans l'être qu'il a créé. Quelle magnificence! Le verset 14 dit ceci, le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, écoutez donc ceci, il dit ceci, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui a parlé
de sa bouche à David, mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. Donc, à partir donc de la définition du temple qui était en Israël, et que Dieu a donc demandé de faire pour certaines choses qu'il va venir faire dans ce temple-là. L'une des choses, c'est qu'il vient donc faire sa résidence à l'intérieur. Donc, nous sommes donc les lieux de résidence de la personne du Saint-Esprit et de Dieu. Mais j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai disposé un lieu pour l'arche qu'il a fait avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Maintenant, voici la prière de Salomon à partir du verset 22. Écoutez donc maintenant la prière de Salomon à partir du verset 22. Il y a 9 choses dans cette prière-là. Quand on va commencer à lire, je vais commencer à souligner ces choses-là. Il y en a 9 dans ce passage, donc à partir de ce verset-là. Il y en a 9. Donc, supportez la lecture parce qu'on veut comprendre quelque chose là-dessus. Le verset 22 dit ceci. Regardez. Suivez la lecture avec moi. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit. Donc, regardez, il va faire ceci. Le verset 23. Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais, quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux des cieux et les cieux des cieux. Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Regardez l'exclamation que le Saint-Esprit a fait ici au travers du prophète Salomon. Il dit les cieux des cieux ne peuvent point le contenir. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Il dit c'est cette maison qui va le contenir. Mais il a eu donc bon selon son choix de choisir nous comme maison de son habitation. De son gré, il a donc fait son choix. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Donc, dans cette liste-là, les noms qui y figuraient, il nous a donc appelés pour donc avoir part à cette œuvre-là. Il dit, c'est vous que j'ai donc choisi. Vous venez donc y faire résider. Quittez donc son trône. Vous venez donc habiter dans les êtres humains. Mais ça ne veut pas dire que le trône est vide. Parce qu'il peut être en même temps, parlant avec 500 personnes en même temps, à la fois. Alléluia.
Il dit toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur. Ce qui nous intéresse ici, c'est la prière qu'il va faire, qu'il va commencer à faire. À partir du verset 30, regardez. Il dit ceci, toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Donc, il fait à partir maintenant de ce verset 29 la dédicace du temple. La dédicace. Il va maintenant dédier. Voici ce temple à toi. Parce que quand il va dédier ce temple, le service commence dans ce temple. Donc, le service ne peut pas commencer tant qu'on n'a pas dédié, on n'a pas consacré. Le service vient après la consécration et la dédicace. Il dit ceci, que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Oui, ça, le verset 30 commence. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, ça c'est la première des choses. Regardez, il dit daigne, ça c'est la première des choses, parce qu'il y en a 9 choses à l'intérieur. La première des choses, il dit daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Donc la prière de cette personne-ci, lorsque le temple est dédié, et il vient faire donc son entrée et le lieu de sa résidence, sa prière engendre des exaucements. Il n'a plus de barrière pour lui devant le trône de la grâce. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus une barrière pour l'exaucement de ses prières. Parce que sa prière est maintenant conduite et orientée par le Saint-Esprit. Donc, sa prière devient la prière des dieux. La prière selon la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'une telle prière ne peut pas être sans exaucement, ce n'est pas possible. Et que quand il vient, il communique maintenant la pensée de Dieu. Et la prière est maintenant dirigée par lui. Donc, l'une des choses, quand il est dédié, c'est que il a le total contrôle maintenant sur tout ce qui va se faire au travers de nous par l'Esprit. Il dit, daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ces lieux. Exauce du lieu de ta demeure. Les cieux, exauce et pardon. La deuxième chose, le verset 31, il dit, pour rapidement, pour terminer, il dit, si quelqu'un prêche contre son prochain, pêche contre son prochain, et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge des serviteurs, condamne le coupable et fait retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. C'est terrible les personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit. C'est terrible pour ces gens-là. C'est terrible. Ils peuvent décréter quelque chose avec la parole et ça accomplit dans ta vie. Les cieux sont leur sont ouverts. Les oracles sont déposés sur leur bouche. C'est terrible. Vous voyez maintenant, quand il est comme ça, il fait maintenant attention parce que le Saint-Esprit ne lui permet plus de faire quoi que ce soit. Ses pensées, ses directions, ses réflexions sont emprisonnées par cette personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que s'il faut lui donner la liberté avec l'Esprit habitant en lui, la demeure de Dieu habitant en lui, il va saccager seulement tout le quartier et tout le monde entier. Il va saccager seulement. Vous voyez ça? C'est pourquoi Dieu emprisonne tout en lui, afin que ce soit maintenant sous son contrôle. Mais s'il le laisse libre de faire quoi que ce soit, il gaspille. Parce que les choses sont ici, ce sont des choses normalement qui, quand la personne ci est dédiée, quand le consacré, la nuée de Dieu vient sur lui. Voici les différentes choses, normalement, il manifeste. L'exaucement, vous voyez ça? Quelqu'un qui pêche contre toi, ce qui les relâche là, ça vient. Alléluia.
Le verset 33, la troisième des choses, le verset 33, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, qu'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. 35, la quatrième chose, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi. Vous voyez ça? Il dit, s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Parce que ces personnes-là deviennent des clés dans leur nation. Si la nation ne va pas bien, ils ont la pensée de Christ et ils peuvent relâcher ça. Parce que c'est en eux est la demeure du Dieu très haut. Et comme ça, on peut aller dans le verset suivant. Ça, c'est la cinquième des choses, le verset 37, pour voir que la cinquième des choses. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, et quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison. Donc, vous voyez, ces personnes sont maintenant des clés d'exaucement. Ils peuvent maintenant prier et la prière marche sur toutes les situations, mais conduit par le Saint-Esprit. Ah, la sœur Anaïs vient me faire... il est quelle heure chez vous? Je vous dis, quand ça me prend comme ça, je ne vois plus l'heure. Je pars jusqu'à... Je ne sais pas jusqu'à quand. Je ne regarde même pas l'heure. Je suis surpris moi-même de l'heure. Il est quelle heure comme ça? Je suis surpris de l'heure. Donc, on va s'arrêter là. Pardon, ma sœur Anaïs. J'écoute pas bien. Ok, il est 0h, je pense, n'est-ce pas? 23h chez vous. J'entends pas très bien. Il est 23h, je pense. Okay, il est 23h du côté du Maroc. Ok, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, d'accord? On va s'arrêter là et que le Seigneur nous fasse grâce. Prochainement, on continuera autour de ce qui se passe, avec le tour de la dédicace. Et Néhémie et Stras pour voir un peu la présence des Cyrus avec la dédicace, avec le relèvement et le temple rebâti. Voilà, donc je vais donc arrêter pour aujourd'hui. Et si vous avez des choses à dire, je suis à votre écoute. Ou bien on va donc clore cette réunion pour se dire donc à la prochaine. À la prochaine, mon frère. Shalom, mon frère Joël. Shalom, shalom, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez très bien. L'atmosphère est très bonne. Même de passer toute la nuit comme ça. Ah, moi, je me sens bien. Ah. Que Dieu vous bénisse. Les gens Amen. du Maroc. Amen. 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 Ah. Alors, bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse. Bonne Merci, soirée, mon frère. Merci. bonne soirée. On continue demain. Bonne soirée.
Bonne soirée. On continue demain parce que là, j'ai l'eau à la bouche. On m'a coupé l'appétit. C'est vrai, déjà, premièrement, je vous ai trouvé en cours de route. Et deuxièmement, c'est coupé en cours de route encore. Ah. Non, finissons on était déjà au numéro 5 et on peut finir quand même jusqu'au numéro 9 parce que là, on était déjà vraiment trempés, emportés. Par la grâce du Seigneur, qui nous dispose donc demain si nous disposons ensemble. Voilà. Je pense que la sœur a donné sa position par rapport à la fatigue. Donc, on ne peut pas continuer alors que la sœur a dit qu'elle est fatiguée. Non. La sœur n'a pas dit qu'elle est fatiguée. Rendez-vous bien que la paix et la grâce du Seigneur sont sur vous. Il y a énormément de travail pour se reposer, pour nous renoncer par la suite. Mais la sœur Laure parle, mais on ne t'écoute pas, ma sœur Laure. Je ne sais pas si tu as un problème avec le micro ou ton volume. C'est le micro. Sûrement sur le micro. Tu parles, mais on ne t'écoute pas. Je vous aime. Et place le Seigneur, si demain il nous fait grâce de se rencontrer, ou bien en garde, c'est un peu difficile parce que les jeux que vous avez choisis ici dans Maroc pour Jésus, c'est un peu difficile parce que les mêmes jeux que vous avez choisis, ce sont les mêmes jeux qu'ici sur Brazzaville, nous avons des réunions. C'est ça. Et nous, quand on se rassemble, par exemple, ici, on définit l'heure de départ, mais on ne connaît pas l'heure de finition. Par exemple, aujourd'hui, je sors comme ça de la réunion avec les frères. Vous voyez ça? Je sors comme ça de la réunion avec les frères. Donc, si, avec les frères, si par exemple, on est plus demandé, le Saint-Esprit ne va s'exprimer, on ne sera pas ensemble. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire avec ça, mais bon, gardons d'abord ces jours-là, mercredi et jeudi, et voyons que par la grâce du Seigneur, il va nous conduire. D'accord? Gardons d'abord les jours. Ne le changez pas. Attendez, bien aimé, vous savez que nous fonctionnons ici par des forfaits, non? Mais moi, je ne sais pas si vous avez choisi des jours, je dis tout à l'heure, je ne comprends pas là. Parce que moi, j'ai des forfaits qui fonctionnent comme ça, c'est pas des jours de week-end. Donc, à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Donc, si vous choisissez mercredi et le jeudi, ça va me pénaliser parce que ça coûte cher pour acheter un autre forfait. La sœur Laure parle, mais vraiment, on n'écoute pas. Non, je disais que les sœurs ont choisi le mercredi et le dimanche. On peut couper l'enregistrement. C'est ce que j'ai